voyez, ils sont tout juste là-bas. Derrière Voilà. ces deux Ici. pavés, l'histoire de Bernard et Micheline Teschler, un père et sa fille déportés depuis Lille vers Auschwitz à l'été 42, parce que juifs. En fait, le monsieur qui leur a proposé de passer en zone libre... Ils se sont fait arnaquer. Exactement, ils se sont fait arnaquer. C'était un collaborateur. Il les a vendus aux Allemands. On sait qu'ils ont été assassinés à leur arrivée à Auschwitz. Yanis et Louise, collégiens en classe de 3e, étudient en ce moment la Seconde Guerre mondiale. Une histoire matérialisée ici, sous leurs pieds. 21 pavés sont installés à Lille. Grâce à ce travail, ils se rendent compte que dans le quartier habitaient des familles qui ne sont plus là du tout. Et on leur redonne un nom, parce que les nazis voulaient gommer leur nom, leur donner des numéros. La coupole d'Elfaux, bunker de la Seconde Guerre mondiale, transformée en musée et en lieu de mémoire. Toutes ces personnes que vous voyez sur le mur sont des personnes qui ont été déportées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui malheureusement ne sont pas rentrées. Parmi ces 8000 visages, ceux de 535 juifs raflés le 11 septembre 1942 aux quatre coins du Nord-Pas-de-Calais. Après un passage par la gare de triage de Lille-Fives, tous sont emmenés à Malines en Belgique, rejoints par d'autres juifs raflés à Anvers. Ça va faire un grand convoi qui va partir le 15 septembre de Malines avec plus de 1000 personnes jusqu'à Auschwitz. Et là, tout de suite, malheureusement, il y en a plus de 700 qui vont tout de suite être conduits dans les chambres à gaz. Voilà, ils vont être assassinés directement. Seuls 18 survivront à l'enfer d'Auschwitz et pourront rentrer en 1945. À vrai dire, quand on étudie la guerre, on ne pense pas forcément à notre région, on pense en général, mais c'est vrai que je ne savais pas qu'il y en avait autant qui venaient de notre région, enfin du Nord. C'est vraiment important de se rappeler de toutes ces personnes. Et voilà, elles seront toujours gravées dans notre mémoire et on n'oubliera jamais ce qui s'est passé. C'est un travail important, aujourd'hui ça fait 80 ans, mais c'est un travail qu'il faut effectuer tous les jours. Ginette Kolinka est passée ici, mais aussi Lily Léniel qui était de la région. Et donc on leur doit aussi, nous, d'être, comme elles le disent, leurs passeurs de mémoire pour qu'on n'oublie pas. Au-delà des témoignages et des musées, chaque année, on organise ce voyage mémoriel à Auschwitz-Birkenau. la région emmène une centaine de lycéens sur place pour se confronter à la réalité de l'horreur des camps. Depuis 30 ans, plus de 2000 lycéens des Hauts-de-France se sont rendus à Auschwitz. On voit qu'il ne faut vraiment pas lâcher la garde et il faut continuer à faire ce travail de mémoire. Et ce sont les jeunes qui peuvent nous aider à transmettre cette mémoire et à expliquer ce qu'il s'est passé. Un voyage qu'envisagent désormais ces deux collégiens pour honorer la mémoire des plus de 1,1 million de personnes tuées par les nazis à Auschwitz-Birkenau il y a 80 ans, dont plusieurs centaines originaires du Nord et du Pas-de-Calais. Françoise Bader, 9. Abraham Davidovitch, 40 ans. Perla Legvovitch, 38 ans. Sanja Glicksman, 22 ans.